Les amigos, salut. Aujourd'hui, je vous amène en exploration. Donc là, je suis en race campagne. Il fait un temps de merde. Je crois que c'est le tournage le plus difficile au niveau des conditions que j'aurais eu à faire. Mais je crois que ça vaut le coup parce que je vous amène voir, si je le trouve, un endroit vraiment incroyable qui rejoint complètement pour le coup mon pseudo d'Indiana Fraise. Parce que je pense que c'est complètement digne d'Indiana Jones. En fait, il s'agit d'un lieu de culte secret qui date du Moyen-Âge. Je vais déraper. Creusé dans une falaise calcaire, donc troglodyte, un genre de grotte. C'est un lieu assez méconnu, qu'il faut se mériter, parce qu'il faut le trouver. Et voilà, donc je vais progresser un petit peu dans la forêt. Là, je ne vais pas filmer avec tout mon matériel habituel à cause de la pluie. Mais une fois sur place, si c'est abrité, on fera ça bien, pour que vous ayez de belles images. On va essayer par contre de rester en mode furtif et discret, parce que le voisinage n'est pas très enclin à ce que les gens viennent visiter ce coin. Il y a eu des problèmes, je crois, par le passé. Gens qui ont squatté, qui ont fait des fêtes un peu bizarres là-dedans. Donc on va y aller discret. Allez, je vous propose de me suivre. À mon avis, ça vaut vraiment le coup. Bon, ça fait à peu près 10 minutes que je marche. Par contre, c'est vraiment touffu et sauvage le coin. Je ne me repère pas beaucoup. Merci Google Maps. Je crois qu'il faut que je coupe à travers ces bois là. Et normalement, je devrais tomber sur une barre rocheuse en calcaire. Et en allongeant, je devrais trouver l'entrée de l'endroit. J'espère qu'il n'y a pas des pièges. Comme dans Indiana Jones, genre une grosse boule qui me roule dessus ou des flèches empoisonnées qui sortent des murs. Le plus gros piège, ça peut être le voisin qui me fout un coup de fusil dans les fesses. Mais bon. Allez, on y va, on continue. Bon, je vois la falaise, donc c'est par là, je pense. Je vais longer un petit peu la falaise et puis on va essayer de voir si on trouve l'entrée. C'est un endroit vraiment hyper reculé, hyper caché. Les gens qui ont fait ça avaient besoin vraiment de se terrer, de se mettre à l'abri se cacher, de se mettre à l'abri à l'écart du monde, à l'écart des persécutions. C'est pour ça que c'est si loin, c'est si enfoncé dans la campagne. Pour le moment, j'ai du mal à trouver. Moi, c'est une zone à explorer, mais j'ai l'impression que l'entrée est vraiment bien camouflée. Ça fait 10 minutes que je longe la falaise et je ne trouve pas cette entrée. Normalement, il devrait y avoir une belle entrée de caverne. Enfin, belle. Elle va pas être très très grande, mais... Pourtant, il n'y a pas de végétation, on est en mois de février, c'est bizarre. Je vais aller plus loin. Je vais peut-être passer devant ou... Bon, on va voir. Je continue. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Les amis, ça s'envole. Et ça a été rude parce que j'étais parti dans la mauvaise direction. Donc je constate déjà qu'il y a 3 entrées dans la falaise. Donc c'est des trucs qui ont été creusés au 10 ou 11e siècle, en 1100 ou 1200. On va aller voir de suite. Bon, il y a plusieurs entrées, plusieurs alcôves. Je crois que la principale est là. Je vais m'équiper. Et on va aller visiter ça. Vous allez le découvrir en même temps que moi. J'ai pas fait de reconnaissance, rien du tout. Je sais pas quand je suis crevé parce que ça monte. J'ai monté la colline sur 20 minutes. Je me dépêche parce que je voudrais pas rester trop longtemps. À mon avis, ça va être terrible. Bon, j'espère que vous me voyez bien. Je suis désolé pour la tête parce que je me suis enlevé le bonnet. Finalement, j'avais trop chaud. On est à l'entrée donc de ces vestiges moyenâgeux. Donc là, on va faire une visite pas trop longue. Je vous préviens parce que j'ai pas envie de rester trop longtemps. Là, il y a une première alcôve en fait en entrant à droite. J'y ai déposé mon sac en arrivant. Voilà. Espèce de... On voit bien que ça a été travaillé par la main de l'homme en fait. Mais à mon avis, le plus intéressant, c'est par ici. Allez, on est vraiment au fond des bois. C'est une espèce de construction dans la roche, très isolée. Là, il y a une espèce de rigole aménagée où l'eau s'écoule. Il y a des infiltrations, on est dans un milieu rocheux, quoi.
Oh, superbe. Oh, c'est superbe. Putain, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez comme moi le... Voilà, vous voyez mieux peut-être. Le travail qui a été fait à l'époque, tout ça a été creusé dans la roche. C'est un lieu de culte, une chapelle. Ici, il y a un trou. Peut-être une tombe ou... Ah, c'est extraordinaire quand même. Alors je voyais ça beaucoup plus grand en fait. Mais je m'aperçois qu'en fait il y a combien? Il y a 4 piliers principaux. Ah, c'est quand même exceptionnel quoi cet endroit. Donc pour m'être un peu documenté, c'est quelque chose qui a été creusé dans les années 1100-1200 par une branche dissidente de l'église dont je tairai le nom, pas que vous fassiez trop vos recherches, qui se planquait ici en quelque sorte pour procéder à son culte, s'ils étaient un peu traqués par l'Inquisition. Donc voilà, on voit l'ouvrage. Il y a une espèce de moulure ici, une amorce d'art quoi. Ils ont essayé de faire quelque chose un petit peu stylisé. Stylé, c'était pas trop en vogue au Moyen-Âge. Ah non, c'est vraiment... Alors par contre, je vous avoue, je voyais ça beaucoup plus grand. En fait, c'est une grande pièce à 4 piliers. Et donc ils se réfugiaient ici. Alors personne n'a vécu ici, évidemment. C'était un lieu de culte. Il y avait des espèces de messes secrètes qui étaient... qui se passaient ici, en fait. Peut-être qu'une vidéo paranormale, une enquête ici, ça vaudrait le coup pour parler à des âmes moyenâgeuses, qui sait. Non, c'est vraiment... c'est assez dingue. Et finalement, la paroi rocheuse calcaire est devenue le mur d'enceinte de la chapelle. Ici, il y a une espèce d'alcôve dans le mur. Je pense que c'était peut-être pour mettre une petite statue d'un saint, ou allez savoir. Je n'ai pas énormément d'informations sur le lieu. Il y aurait peut-être beaucoup plus à en dire. Mais c'est déjà pas mal de pouvoir le visiter. À un moment que je voulais le voir. Et vraiment, il faut se le mériter. C'est très secret, c'est assez méconnu comme endroit. Alors là, il y a une espèce d'aménagement concernant les infiltrations d'eau. Je ne sais pas si ça date du Moyen-Âge. Ça vient de là, on dirait qu'il y a un genre de source qui sort du mur. Là, et qui vient, hop, je sais pas si vous me voyez bien, voilà, et qui sort à l'extérieur pour pas inonder les lieux sûrement. Je sais pas si ça date du Moyen-Âge ou si ça a été aménagé depuis. Je vais vous montrer l'extérieur. Là, je vais pas me casser la gueule là. Il y a une marche assez haute. Donc on est vraiment dans la falaise. Non, ah, c'est vraiment étonnant. Voilà, donc un lieu très chargé d'histoire, très ancien. Ça me donne un peu le tournis, quoi. Ça fait quasiment 1000 ans que ça a été creusé. Donc c'est pas un vestige de la résistance ou quoi que ce soit, hein. C'est quelque chose qui date donc de méga longtemps. Voilà. Imaginez le travail que ça a dû donner à l'époque. Au Moyen-Âge, au niveau du outillage, je ne sais pas ce qu'ils avaient, mais ça devait être très succinct. Mais bon, la religion a parfois donné, a poussé les hommes à faire des choses extraordinaires. Malgré le peu de moyens, c'était la force humaine qui permettait d'abattre des montagnes en fait. Bon là c'est pas une montagne, c'est une falaise, mais parce qu'à mon avis il y a peut-être une petite excavation et ils ont agrandi en fait. Donc je fais un petit point de vue de l'extérieur. Cette première loge là, l'entrée. Voilà. Bon les amis,
C'était une exploration pas trop longue parce que finalement je m'attendais à des boyaux, des choses beaucoup plus grandes, mais déjà je pense que ça vaut le coup. Surtout ça donne un peu le tournis et le vertige quand on imagine l'âge du truc quoi. Vous dites ça à un Américain, il s'évanouit quoi. Vous vous rendez compte, pratiquement 1000 ans d'histoire ici. Et on voit que l'art, enfin la difficulté pour tailler la pierre à l'époque, c'était assez rudimentaire. On a quelques amorces, comme je disais tout à l'heure, d'art, je trouve pas les mots, de stylisation, quelques procédés stylistiques pour tailler la pierre. On le voit ici. Ça s'apparente un peu à l'architecture romane, je dirais, mais même si c'est de l'architecture romane troglodyte. Puisque d'habitude l'architecture romane c'était bâtir en pierre, c'est des églises qu'on bâtissait avec justement ces arcades très arrondies, alors que les gothiques c'était des arches très pointues, très élancées. Donc on est très très tôt dans le Moyen-Âge, un peu après l'an 1000. Je viens d'apercevoir quelque chose là-haut. On va essayer de la filmer. C'est une chauve-souris. Évidemment, c'est l'endroit idéal. Bon, on va essayer de ne pas la déranger. Allez, vraiment, c'est l'endroit idéal pour se mettre à l'abri. Incroyable. On va la laisser tranquille. Voilà les amis, on va ressortir et je vais repartir parce que je ne suis pas d'ici. Et on va s'en aller de ce bel endroit qu'on va laisser tranquille. Bon, je vais reprendre ma route. J'ai encore du chemin, j'ai au moins un quart d'heure de marche dans les bois. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Indiana Fraise, de nouvelles explorations dans le genre. Celle-là, c'est fait. Place à la suite. À très bientôt les amis. Super, ciao.